Le monde des arts et de la culture en Algérie est en colère. Il le serait pour moi, me direz-vous. Je vois s'élever ici et là des protestations contre une atmosphère délétère, laxiste et répressive. Devant l'état de délabrement avancé de la sphère culturelle et artistique, le peu d'énergie qui subsiste s'accroche alors à un hypothétique sursaut salutaire. L'autisme du pouvoir est manifeste et s'inscrit délibérément dans le pourrissement et l'effritement des libertés. Peut-on aujourd'hui affirmer son statut d'artiste quand la parole est confisquée, les moyens de production artistique et culturelle soumis au diktat de l'allégeance, les espaces fermés à la diffusion? Autant de questions qui restent en suspens. Le soudoiement, le larbinisme de service, les comportements mafieux, l'inertie bureaucratique ont sonné le glas d'une situation aux conséquences plus que désastreuses. Une situation qui profite à certains pseudo-artistes qui trouvent là une occasion pour étaler outrageusement leur médiocrité. Il faut dire les choses, il faut les nommer. La médiocrité est un cancer qui s'attaque avec véhémence aux cellules saines. Il prolifère là où le glucose est en abondance. La production artistique et culturelle a besoin d'une hygiène de la pensée, les amis. Les compétences n'obéissent à aucune loi sauf à celle qui régit les connaissances, le savoir, la maîtrise et la rigueur. Rien d'autre. L'improvisation, l'opportunisme, le clientélisme et le despotisme finissent tous à la trappe du temps et de l'histoire. Et nous avons des expériences qu'on peut citer à l'infini. Chers amis en art, il y a urgence. Aujourd'hui plus que jamais, l'intelligence et l'engagement doivent prévaloir au-delà de toute considération. Envisager la culture et les arts sous le prisme de l'officiel et de l'étatique est un leurre. Cela s'apparente à une politique de la rente. Bien sûr que la responsabilité de l'État et de la puissance publique se doit d'être engagée et faire partie de l'échiquier, mais comme une mesure d'accompagnement et de régulation, chose qui n'est pas vraie présentement, qui n'a jamais été vraie d'ailleurs par le passé. Alors que devons-nous faire, me direz-vous? Eh bien, commençons par nous rencontrer, échanger, dialoguer, en vue d'élaborer un ou plusieurs cadres organisationnels, une ou plusieurs options de sortie de crise. Nous tourner vers la société civile, pourquoi pas, vers le monde associatif, vers une jeunesse bouillonnante et créative et dynamique. Il faut penser autrement, agir autrement, prendre exemple sur les grandes expériences universelles, voire même locales, puisqu'il en existe. Développer de nouvelles manières de communiquer, exploiter ce merveilleux outil qu'est Internet. Il faut surtout agir et ne pas s'agiter. Mettre à profit chaque compétence, chaque intelligence. Arrêter les hommages trompeurs qui n'encouragent que la persistance du leurre et s'ouvrir à la réalité des choses qui fait grandir. Penser avec audace et lucidité. Entreprendre avec courage et humilité. Contourner les obstacles et les embûches. J'observe beaucoup d'initiatives courageuses à travers le pays, sans qu'elles ne soient mises en rapport. Et c'est dommage. Il faut mettre fin à cette mascarade de festival sans objectif et sans éclat. Sortir de la surpolitisation stupide et aliénante. Oser la formation et l'acquisition des connaissances pratiques et productives, à l'instar des institutions académiques, bien entendu, que je ne vise pas dans mon poste. Oser la formation et l'acquisition des connaissances pratiques et productives à l'instar des institutions académiques, je le répète. Donc, il est temps d'en finir avec le défaitisme et la fatalité. Il est temps d'en finir avec les susceptibilités et les égos surdimensionnés. Il est enfin temps de réunir toutes les solitudes et les conjuguer au présent et au futur.